Shalom Aleichem, on est dans Nedarim Kaf Gimel, on est à la Mishnah. Cette Mishnah-là, en vérité, qu'on va lire maintenant, on l'a déjà vu dans la page d'avant. Aïcha Shenadra Benazir, Vaïta Shota Beyain ou Metama Lametim. Une femme qui a pressuré la Nézirut, mais qu'en parallèle, elle continue à boire du vin et à Metama Lametim, ce qu'un Nazir n'a pas le droit de le faire. Areza Sofagedet Arbaim, elle est Chayav Arbaim Malkot, parce qu'elle a transgressé le dieu de Nazir. Et faire la Baala. Son mari lui a été méfaire son éder, donc il a entendu qu'elle était Nézira. Il a vu ce qu'elle a fait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a été méfaire son éder. Donc il a annulé son éder. On a déjà dit, est-ce que, dans la sugia précédente, est-ce que quand on annule le éder, c'est à partir de maintenant qu'on annule, ou c'est rétroactivement annulé depuis le début? En tout cas, une chose est sûre de cette Mishnah-là, que Vihi lo yad'a she'efer la ba'ala. Et elle ne sait pas que son mari lui a annulé le éder. Baïta shota beyain ou metama lamitim, et elle continue à être shota babaï metama lamitim, mais elle ne sait pas que son mari lui a annulé. Et là, sofeget et arbaïm. Elle ne reçoit pas les 40 coups. Et la Gemara avait dit que le récha c'était évident. C'est vrai qu'on parle dans un cas qu'elle est au courant et qu'elle fait quand même. La Sefa, elle est dans un cas que Kaviachol, elle ne savait pas qu'il lui a annulé le Neder, mais le fait de lui avoir annulé le Neder, alors elle est plus Nézira. C'est pour cela que Ena Sofagedet Arbaim. Rabbi Omer, Imena Sofagedet Arbaim, Tisfok Makat Mardout. Bon, que Kaviachol, elle n'est pas chayivet mide oraita makat arbaïn, parce que la mide oraita c'est avec un fouet. Les fachot makat mardout, car on reçoit des coups de bâton. Bâton mardout c'est des rabanan, puisqu'elle est quand même assez audacieuse d'avoir pressuré la Nézirut et quand même de boire du vin et de metama la médecine. Donc on ne peut pas passer ça sous silence. Pour Rabbi Yehuda, il faut fachot lui donner encore des coups de issour, qui doit être ouvert et sur des rabanan. La Gemara maintenant, Tanu rabanan, Isha et Feram, Vachem Islachla. On apprend que Kaviachol elle n'est pas sur le baguette des Tarbaïm d'une femme qui a transgressé quelque chose et que son mari lui a annulé. Parce qu'il y a marqué Isha et Feram, son mari lui a annulé. Vachem Islachla, et Akadosh Baruch Hu va lui pardonner. Donc ça veut dire Beisha, Shefer la Baala. On parle ici d'une femme dont son mari lui a annulé le Neder. Mais il yada, et elle ne sait pas connaître le Neder. C'est là d'Afka dans les Zirut. Dans n'importe quel Neder qu'une personne, une femme a fait, et qu'après le mari est au courant, le mari il lui a annulé, et elle ne sait pas qu'il a annulé, il a transgressé son Neder. Dans un cas pareil, Azina Chenami, Hashem Islach la Beisha, Shefer la Baala, Ve'ilo yada. Akatou Medaber, c'est de ça que le pasuk qui parle. Chez Itzricha Kapara Veslicha, qu'elle a besoin quand même d'une Kapara Veslicha. Et chez Haya Magia Rabbi Akiva, et c'est la pasuk zé. Et lorsque Rabbi Akiva il arrivait sur ce pasuk-là, justement d'une femme qui a transgressé son éder, Haya Bouché, il se mettait à pleurer. Pourquoi? Parce qu'il faisait un kalva chomer. Uma Mishenit Kaven la Alot Biado Basar Chazir, Vala Biado Basar Taleh. Si déjà quelqu'un qui pensait prendre de la viande chazir, bah, sauf il a pris de la viande cachère. Pourquoi? C'est comme le cas de cette femme-là. Elle pensait qu'elle transgressait un issour, bah, sauf le mari lui a annulé le neder, et donc ça veut dire qu'elle n'a pas fait de issour. D'accord? Donc basar talé, taoun kapara, il a quand même besoin de faire une kapara, il a besoin d'amener quand même un korban pour être mechaper, beslicha, hamid kavel, alot, biado, basar chazir, celui qui avait l'intention de manger quelque chose qui n'est pas cachère, là biado, basar chazir, et il a mangé quelque chose de cachère, qui n'est pas cachère, alachad kama avec kama, à plus forte raison, qu'il va devoir avoir une kapara, et c'est banal. Et donc devant ce passouk-là, de voir que la gravité de la faute, que quelqu'un qui croit faire une faute, et que ceux qui ne fait pas une faute, quand même il a besoin d'une kapara, plus forte raison, la personne qui fait la faute, qui a besoin, et qui sait qu'il fait la faute, qui a besoin d'une kapara. Un autre exemple pour faire ce kalvachomer-là, Ata Omer, tu dis, Velo Yada ve Hashem. Là on parle de quelqu'un qui avait un safek, il a mangé quelque chose, et il ne sait pas est-ce qu'il a mangé quelque chose qui est assourd ou qui n'est pas assourd. Velo Yada ve Hashem, il est obligé d'amener un korban Hashem. Venasa avono. Et il portera Kaviachol sa faute. C'est-à-dire qu'il doit quand même amener une kapara là-dessus. Uma, mi shenit kaven la alot beyado basar talé. Celui qui avait l'intention de manger basar talé, de manger de la viande cachère, vala beyado basar chazir, et qu'il a mangé basar chazir kegon. Quel est le cas d'exemple par rapport au passou qu'on vient d'amener là maintenant? Par exemple, chatichat safek shel shuman, be safek shel chelef. Il avait un morceau de graisse devant lui, et c'est un safek, est-ce que c'est du shuman et c'est cachère, ou est-ce que c'est du chelef et c'est assou? Amarkra, le passage qu'il a dit, venasa avono, et il portera sa faute, bien qu'il fait sa béchogeg, il a un safek, quand même il doit amener un korban, quand même il doit être mechaper. Bishin kaven alot biyado basar chazir, celui qui avait l'intention d'avoir du basar chazir, ve'ala biyado basar chazir, et qu'il a mangé du basar chazir, alachad kama vekama,
à plus forte raison que Avono, qui doit porter sa faute, il doit se faire pardonner. Uma, Michel Kaven, Uma, et donc le Kalvachomer est comme ça. Et c'est celui qui a été mis de Kaven, la Lobiado, non, excusez-moi, Achat Kama de Kama. Asi Ben Yehuda, j'ai sauté une ligne, Mechila. Asi Ben Yehuda, lui, dit le même Kalvachomer, mais avec un exemple un peu différent. Omer, lui, il est dit comme ça. Omer, Lo Yada ve Hashem, le même passouk, Lo Yada ve Hashem, et Nasa Avono. Et dès qu'il fait son Kalvachomer comme ça, du même passouk, amener Rabbi Akiva. Uma, Mishin Kaven, la Lobiado, Basar, Talev, la Biado, Basar, Chazir. Celui qui avait l'intention de manger de la viande kasher, Basar, il a mangé de la viande taref. Kegon, exemple, Shte Chatichot, deux morceaux. Achat shel Chelev, Achat shel Shuman. Une de graisse, et une de graisse interdite, et une de graisse permise. Et quand même, et en mangeant, ça fait qu'est-ce qu'il a mangé? Benassa Abono, il doit quand même subir la faute, il doit faire une kapara là-dessus. Amit kaven la lot biado basar chazir. Celui qui avait l'intention de prendre la viande chazir vers la biado basar chazir, et il mange de la viande chazir à la chad kama vekama, à plus forte raison que Kavechol, il doit être chayav d'amener un korban. Maintenant, la différence entre Rabbi Akiva et ici Ben Yehuda, parce que sauf qu'ils ont utilisé le même passouk, c'est que Rabbi Akiva il a parlé d'un morceau qui est Safek Bassar, Safek Chelev. Et ça, sur ce korban-là, il doit amener un korban Hacham pour se faire pardonner, Hacham Taloul. Si j'ai fait la faute, que ce soit un Kenegel, si j'ai pas fait la faute, que ce soit un korban Edava. Par contre, d'après Rabbi Ben Yehuda, quand c'est un morceau que tu as un Safek dessus, là-dessus tu n'as même pas de korban. Il faut que tu aies deux morceaux devant toi pour pouvoir être obligé d'amener un korban. C'est la différence au niveau de Shuman, d'une graisse permise et d'une graisse interdite. Est-ce qu'il faut qu'il y ait deux morceaux ou un morceau? Mais le pasouk, ils apprennent la même chose. La marloquette entre les deux, c'est de quoi me parle le pasouk. Maintenant, al-Achat Kama Vekama. Et sur ça, al-Davarze, Yidavu Hadavim, qui prennent sur le nidouille, pas le nidouille, les tachanounim, ou qui pleurent, ceux que Davim, ceux que Kaviachol font ces erreurs-là. Al-Ze Yidavu Hadavim, il y en a qui disent que ça se rapporte sur tous les cas de Rabbi Akiva et de Issi Ben Yehuda. Il y en a qui disent que ça se rapporte uniquement sur Issi Ben Yehuda, mais en vérité ça peut se rapporter aussi sur Rabbi Akiva, c'est-à-dire que chacun fait son kalvachomer à lui, sur ceux qu'on vient de voir là maintenant. Maintenant, ce qu'il en sort, c'est qu'on a trois cas. On a le premier cas de la femme de Hachem Islachla. On a le deuxième cas de Hacham Taloui, ça veut dire le cas de Bassar Taref et Bassar Chelev Taref et Chelev Kacher. On a le cas de Issi Ben Yehuda, si on parle de deux morceaux ou d'un morceau. Pourquoi on a eu besoin de nous amener trois cas de figure pour ça? Et tous ces cas de figure, pourquoi on en a besoin? On en a besoin, pourquoi? Parce que si on ne ramenait que le premier cas, le cas de Hachem Islachla, le cas de la femme, on aurait pu dire Adam Hudebay Kapara Bislicha. Davka elle a besoin d'amener un korban et de se faire pardonner. Pourquoi? Mishum de Meikara, les Issoura et Chevan. Parce qu'au départ, elle avait une kavana de faire un Issour, elle avait la kavana de manger, de prendre du vin et de mettre avec la métier, bien qu'elle est Nézira. Aval Khatichat Safek, Shel Chelev et Safek Shel Shuman. Quand c'est un morceau dont je ne sais pas s'il est Chelev, Assour ou s'il est Shuman permis, dès le Hetera Traven, j'avais l'intention de manger le Shuman. Je n'avais pas l'intention de manger le Chelev, donc j'avais une intention positive là-dessus. L'Obae Kapara, peut-être on n'a pas besoin de mettre une Kapara là-dessus, Veslicha. Et donc c'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner le cas du Shuman et du Chelev. Vite, Marada, et si je ramenais le cas du Shuman et du Chelev, les Ika Isura, sauf, il y a une éventualité d'un interdit, qui est le Chelev, que peut-être c'est Chelev. Aval Isha, de faire la Baala, mais la femme dont son mari lui a annulé le nez des Hétéra, elle est dans une situation permise, elle n'est pas dans une situation interdite. Dans sa tête, elle est dans une situation interdite, mais dans la Metsiout, il y a une situation qui est permise. L'autre est kapara, peut-être la femme elle n'a pas besoin de kapara là-dessus. Kamashmanan, c'est pour ça que c'est marqué le cas de la femme et c'est marqué le cas du Shuman. Maintenant, et bien, ici, j'aurais marqué que ces deux premiers cas, le cas de la femme et le cas du Shuman, de un Shuman, je précise un Shuman, ça fait Chelev, ça fait Shuman. J'aurais dit vite, Maranetarte, que ces deux cas-là, le cas de la femme et le cas du Shuman, Avramina, j'aurais pu croire, en étarté ou de Sagel au kapara. Ces deux cas, ils ont besoin de kapara et de Slicha. De Loïk Ba Isura, parce que il n'y a pas un Isur Vadaï. Le Isur Vadaï n'est pas ici présent. Dans le Shuman, ça fait que le morceau est de Shuman, ça fait que le morceau il est kasher, le morceau lui-même. Et chez la femme, puisqu'il a été métir là le neder, alors à ce moment-là, Milchatchila, ce n'est pas un Isur. Mais les deux morceaux de Assi Ben Yehuda, les deux morceaux Archat Shel Chelev Archat Shel Shuman,
qu'un est de Chelev et un de Shuman, dès que Baïsoura, que Vadaï, qu'un des deux il est Assour, l'Osagele Bechapara Vesira, peut-être qu'on ne peut pas être Mochelo, il ne veut pas être Mitraper au Papa Gosh Baruchou, Kamashmalan de l'Oshena. C'est pour ça qu'on vient d'apprendre qu'il n'y a pas de différence à faire. Donc si on résume un petit peu, ce qu'on vient de voir là maintenant, on a trois sources qui viennent nous dire, enfin trois sources, on a deux psukim, mais on va dire trois cas, qui viennent nous dire que quelqu'un qui pense faire un Issour, et que Bassof, il ne fait pas du Issour, Hachem Islachla, que le Boukhou va lui pardonner. La façon de la pardonner, est-ce qu'il doit amener un korban, un autre korban, c'est l'homme échané maintenant. Mais pardonner, il sera pardonné bien que sa kavana, elle était les Issour. Le premier cas, c'était le cas de la femme, qu'elle a pris sur elle les zéroutes, ou qu'elle a pris sur elle un neder, et qu'elle a transgressé le neder alors que le mari lui a annulé le neder, et elle ne sait pas que le mari lui a annulé le neder. Ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est le cas de quelqu'un qui avait un morceau de graisse devant lui, ou deux morceaux de graisse, ça c'est le deuxième cas de Assi Ben Yehuda, et le morceau de graisse devant lui, ça fait Krelev, ça fait Shuman, et il en a mangé, et après il a amené un korban Hacham de peur qu'il a mangé le Shuman parce qu'il avait sa fait. Et sur ça, on peut faire un kalvachomer, mais si déjà ce morceau-là, il est assourd, puis portez-en le cas de la femme. Et le deuxième cas, c'est qu'il avait deux morceaux devant lui, et il en a mangé un, et il ne sait pas lequel des deux qu'il a mangé, et sur ça aussi, il doit amener un korban Hacham, et la Gemara, elle a fait une tzricha, pour dire qu'en fin de compte, on a besoin des trois cas de figure, pour nous dire que dans tous les cas, il y a quand même une kapara dessus. Bien qu'il avait une kavana négative, quand même, il a une kapara dessus. La Gemara continue. Là, on va entrer maintenant dans un petit peu des midrashim. Amar Rabba Bar Chana, Amar Rabbi Yochanan. Rabba Bar Chana, il a dit au nom de Rabbi Yochanan. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk qui est Sharim Darke Hashem? Car ils sont droits, les chemins d'Akadosh Baruch Hu, et tzadikim il chubam. Les tzadikim, ils marcheront dans des chemins droits, ou poshim, ils kashtubam. Dans les Darke Hashem, les poshim se feront avoir là-dessus, ils kashtubam, ils trébucheront. Machal, à quoi ça ressemble? Les Shnei Bnei Adam de deux personnes, chez Tzalou et Pisrehem, qui ont emmené leur korban Pessah, donc ils ont préparé leur korban Pessah. Et Chad Achlo les Shem Mitzvah, un il a mangé pour être Mekem la mitzvah de korban Pessah, et Chad Achlo les Shem Achila Gassa, un il a mangé pour une Achila Gassa. C'est quoi une Achila Gassa? Alors dans Rashi, dans les commentaires, il veut dire pas forcément qu'il a mangé alors qu'il va exploser, qu'il a mangé Achila Gassa, il a mangé pour le plaisir. Il a mangé parce qu'il a bien mangé la viande, il n'a pas mangé les Shem Mitzvah. Et donc on fait la même mitzvah, c'est la même mitzvah qu'on fait, que Korban Pessah. On en a un qui fait ce qu'il mange le Shem Mitzvah, et donc ce Korban Pessah prend une autre dimension, et l'autre qui mange pour se remplir sa panse, là, se remplir son ventre, et pour lui ça s'appelle une avera, enfin kaviachol une avera, pochim ikash luba. Donc j'ai cherché le Shem Mitzvah avec tzadikim el chubam, j'ai cherché celui qui a mangé le Shem Mitzvah s'appelle tzadikim el chubam, j'ai cherché le Shem achila gassa, pochim ikash luba, les pochim se font avoir là-dessus. Amagba, il ne comprend pas, il dit Amar le Rish Lakish, Hayra Shakaritle. Je ne comprends pas, cette personne-là qui a mangé pour la ta'ava parce qu'il avait envie de manger la viande, tu l'appelles ça un rachat? Nehi, delo avid mitzvah mina moufra. C'est vrai qu'il n'a pas fait la mitzvah comme il faut, la mitzvah comme il faut avec toutes les kavanotes qu'il faut. Le Pessah, il n'y a qu'à avid, sauf Pessah, il a fait, il a mangé le korban Pessah, sauf. Quand tu vas l'appeler rachat, quand tu vas l'appeler pochéa, c'est comme quelqu'un qui met les tefilines sans kavana. Quelqu'un qui met les tefilines sans kavana, tu veux dire c'est un rachat? Il a mis les tefilines quand même. C'est vrai que ça lui manque dans la mitzvah n'est pas parfaite, n'est pas complète, mais les tefilines il les a quand même mis. Là même, cette personne vient pour manger le korban Pessah, pour manger une grillade. C'est vrai, il vient pour manger une grillade. Mais sauf il a mangé le korban Pessah. Donc au moins tu ne peux pas l'appeler ça rachat à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il dit l'agma, non. Le tzadikim il chouba ou poshlim tzadikim il chouba avec poshlim ikash lubam, ça il faut qu'on ramène à un autre exemple, un autre mashal. Mashal ishne bnei adam, deux personnes. Zo ishto ve'achoto. Un dans la maison, il a sa femme et sa sœur, imo avec lui, mais zo ishto ve'achoto, et l'autre il a sa femme et sa sœur aussi, imo. Lazé nizdamna lo ishto, mais lazé nizdamna lo achoto. Alain, dans l'obscurité, et Bassof il s'est avéré qu'il était avec sa femme, Baruch Hashem, et l'autre dans l'obscurité, Bassof il s'est avéré qu'il était avec sa sœur. Celui que Kaviachol il a mérité d'avoir sa femme, et il ne s'est pas trompé avec sa sœur, tzadikim il chouba. Ça s'appelle un tzadik, Bakosh Bochou, l'aide à ne pas faire de faute. Alors que Zeshiniz Damnalo Achoto, celui qui est tombé avec sa sœur, Bavonotenu Arabim, Achoto Poshlim Ikashlubam. On est au milieu des grandes lignes, dans le Kav Gimel. Poshlim Ikashlubam. Et là-dessus, les commentaires, Ben Yoyada, il dit tout ça, que comment c'est possible que Poshlim Ikashlubam? C'est que puis il avait une kavana milchatrila de Avera. Comme il avait une kavana de Avera, alors que beaucoup lui a occasionné la Avera. Le tzaddik, il avait une kavana chiyuvit. Comme il avait une kavana chiyuvit, donc beaucoup lui a évité de faire la Avera. Ça veut dire que des fois, on n'a pas l'intention de faire la Avera. Il n'a pas l'intention d'être avec sa sœur.
Mais comme il avait déjà de mauvaises pensées dans sa tête, donc Akadosh Baruch Hu, il a fait réaliser avec ses mauvaises pensées de tomber sur sa sœur. Le tzaddik, qu'il avait de bonnes pensées dans sa tête, il avait l'intention de faire des choses positives qui sont l'abdavka au niveau des femmes. Hein. Il avait quelques questions positives de faire, donc Akadosh Baruch Hu lui a évité de tomber avec sa sœur. Parce qu'on en parle dans les deux cas, c'est l'obscurité. Quand il y a les deux dans la même chambre, c'est fort possible, et que l'erreur s'est présentée. Et donc là-dessus, on veut dire, tzaddikim milchubam ou poshim ikash loba. La Gemara demande, Anaka mina chana chada derech abba bishne drachim. Moi, je t'ai parlé d'un cas, il mangeait un morceau de viande. Elle a une femme qui a bu du vin. On parle d'une mitziout, d'accord, qui a deux affluents. Mais là, tu me parles de deux personnes différentes, dans deux cas de figure différents. Donc ça ne ressemble pas. Ton cas de tzadikim milchubam ou poshim ikash loba ne rentre pas dans le cas qu'on voulait nous parler au départ, d'une même avéra, dans la même avéra, la même acte, le tzadik il trébuche pas et le rachat il trébuche, le pocha il trébuche. Donc c'est pas ton cas qui nous compte, c'est pas le cas qui nous intéresse. Et là, à quoi ça ressemble? Machal et Lot, les jetés benotav, à Lot et ses deux filles avec lui. Les Shem Mitzvah. Eux, quand ils ont été avec leur père, ils avaient une kavana chiyovit de remplir le monde. Les tzadikim, il chubam, et ça donc je peux dire par rapport à elle, par rapport au fils tzadikim il chubam, c'est une kavou les Shem, maintenant vous, par contre lui, c'est une kavou les Shem avera, qui avait l'intention uniquement de prendre du plaisir, ou poshim ikashoba. Sur lui, ça s'appelle une avera. Bon, l'Agmar va expliquer par la suite comment ça peut dire qu'il avait une kavana alors qu'il était sous. Ça, l'Agmar va répondre par la suite. Mais en tout cas, une chose est sûre aussi, c'est qu'une grande question, est-ce qu'avant Matan Torah, les Bnei Noach n'avaient pas le droit d'être avec leur fille? Est-ce que oui, est-ce que non? D'une manière ou d'une autre, depuis le Maboul, ils étaient guédorés à Harayot, ils étaient protégés, ils avaient pris sur eux les interdits de Harayot que plus tard ils vont se dévoiler. Donc même si on part du principe que la fille était permise, mais que déjà ils avaient des souris qui s'étaient imposés à eux-mêmes. Donc on voit ici le même acte, mais les filles, eux, pour eux, ça considère une mitzvah, parce qu'ils ont fait ça les Shem mitzvah kaviachol, et donc tzadikim et chouba, comme on verra que plus tard, de ces deux filles-là vont sortir deux peuples, et de ces deux peuples-là vont rentrer dans l'âme Israël. De Moab on aura Ruth, et de Ammon on aura Naama, la mère de Rechavam, d'où descendra le Mashiach, la mère de Rechavam, Maria Shlomo, va donner Rechavam, de Rechavam c'est la lignée du Mashiach. Donc, sauf il y aura des choses positives qui vont sortir de ces deux filles-là. Par contre, l'autre lui-même, il avait une kavana négative, c'est-à-dire qu'il a une kavana de plaisir, kavana de avera, et donc par conséquent, Nirchal, pour lui, c'est considéré comme une avera. La Gemara demande, il dit, Mahu Nami le Shem Mitzvah Ichvan. Et peut-être lui aussi, il avait une kavana de Shem Mitzvah. Pourquoi tu es parti du principe qu'il avait une kavana négative? Amar Rabbi Yochanan, il te dit comme ça, Rabbi Yochanan, Kol Pasuk, tout verset. Azé, Kol Pasuk Azé, tous ces versets-là, donc ils concernent cette histoire-là de l'autre, Al Shem Avera, avec une kavana de Avera, c'est-à-dire, quand il y a marqué Vaïssa Lot, Vaïssa Lot, Etenab, lorsque l'autre il a porté ses yeux et il a vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le Gan Mir'e, il a vu tout l'endroit de Sdom Amora quand il s'est séparé de Abraham. Maintenant, pourquoi il avait vu là-bas? Alors on dit parce qu'il avait déjà une kavana. Comme là-bas ils étaient un petit peu pervers, ils respectaient pas un petit peu les lois de Kdushat HaMishpacha, il était attiré par ça. Donc il avait une kavana de Znout. Comme il avait une kavana de Znout, c'est pour cela que Bassov lui a amené cette possibilité de Znout. Et ça j'ai marqué Vaïsalot. Qu'est-ce qu'il a vu? Pourquoi il a besoin de dire Vaïsalot? Ça veut dire Lot Allah. Pourquoi Vaïsalot? Il a vu que là-bas c'est qu'on appelle ça Los Angeles. Et comme là-bas chez Los Angeles, donc automatiquement ça l'a intéressé. Vatissa et Shetadonab Etenea, de même. Vatissa et Shetadonab, Vaïssa, Vatissa, c'est le même verbe. Vatissa et Shetadonab Etenea, ça c'est la femme de Potiphar. La femme de Potiphar, quand elle a vu Yosef, dès qu'elle a vu Yosef, elle avait déjà des pensées perverses dans sa tête. Etenea, c'est lui. Maintenant, Kihi Yeshara Be'enab, c'est Shimshon. Quand maintenant Shimshon il est parti chez les Philistins et il a vu une femme là-bas et il est parti voir après ses parents, il a dit donnez-moi cette femme-là. Et ses parents sont venus lui dire mais je comprends pas, il n'y a pas suffisamment de Bnot Israël que d'Oshot pour que tu ailles chercher une Goya. Alors qu'est-ce qu'il lui a répondu? Yeshara Be'enab. Il a répondu non, elle est droit dans mes yeux, je la veux celle-là. Bayar, Ota, Shren. De même, dans le mot Bayar, c'est aussi un langage négatif, un langage de mauvaise kavana. Comme il y a marqué Bayar, Ota, Shren, Ben Chamor. Lorsque Shren, Ben Chamor, il a vu Dina, déjà il avait des pensées sur elle.
maintenant et Kol, Kikar Yarden. Quand on revient maintenant au niveau de Lot, Vayissa Lot, Vayar et Kol Kikar Yarden. Quand il a vu tout le Kikar Yarden, c'est quoi tout le Kikar Yarden? C'est qu'il a vu là-bas que c'était comme Los Angeles, la Silicon Valley, et que là-bas on peut se permettre beaucoup de liberté. Maintenant, et le mot Kikar, ça veut dire aussi toute la plaine, et ça veut dire aussi un pain. Et du mot un pain, il y a marqué dans un autre passage de Kibead Isha Zona à Kikar Lechem. Un homme est prêt pour aller avec quand il est Chatou Bezima, quand il a la tava de la femme, il est prêt à aller chez les femmes, même à qui il vend le pain de sa bouche. Jusqu'à le pain de sa bouche, il est prêt à remplir sa tava, qui ne peut avoir un groupe dans sa poche, à l'écart de remplir sa tava. Maintenant, Kikula Mashke, c'est quoi Kikula Mashke? Que tout le Kikar du Yarden, elle est tout un Mashke, c'est tout comme bien irrigué, Kaviachol. Et le Chachare Mehavai, comme dit le Passou, et le Chachare Mehavai, j'irai après mes amoureux, Notne Lachmi, ceux qui me donnent mon pain, ou Mimi et Miami Tsemer, ou Pishti, Shamni, Beshikouvaï, et donc la malène, mon lin, et Shikouvaï et mes boissons. Donc il y a marqué Mashke Shikouvaï. Et là-bas on parle que les femmes vont après se prostituer Kaviachol aux gens qui sont prêts à leur donner des habits, à ceux qui sont prêts à leur donner leur pain, à leur donner à boire. Viminas, Veha Minas, mais la Gemara demande, je ne comprends pas. C'est bien beau, tu es parti du principe que l'autre, par le fait qu'il a marqué Vaïssa l'autre, par le fait qu'il a dit Vayar et Takikar, qu'il avait déjà des kavanot pervers, qu'il avait l'intention de faire Arayot. Et que maintenant, ça s'est présenté avec ses filles, alors que théoriquement il était sous. S'il était sous, il était un ous. La Gemara demande, va Minas Anis. Et voici pourtant il était un ous. Tana, Mishum Rabbi Yossi Bar Rabchoni. Il a répondu au nom de Rabbi Yossi Bar Rabchoni, Lama Nakud al Vav ou Bekuma. Pourquoi il y a une écouda sur le mot Vav ou Bekuma lorsqu'elle s'est levée le matin? C'est-à-dire quand il s'est réveillé le matin, il y a une écouda sur le Vav. Chez la Bechira, chez l'aîné, l'Oma, chez Beshochva Loyada, pour nous dire que lorsqu'il est parti dormir, c'est pas qu'il a été avec sa fille, avec son aîné. Aval Bekuma, lorsqu'il s'est réveillé, Yada, il savait qu'il a été avec sa fille. Il me demande, Oma Yavel Elemevad, que veut-il qu'il fasse? C'est bien honnête, il a bu du vin, il était sous on n'est pas, quand il est sous comme l'autre, il n'est même pas conscient de ce qui se passe. Maïdeava, Nafkamine, de l'Epanyachina, puisque quand il s'est réveillé le matin et qu'il s'est aperçu ce qu'il y a eu la veille, le lendemain, il n'aurait pas dû boire du vin. Or, il s'est permis à boire du vin le lendemain. Ça veut dire qu'avec la deuxième, il avait une kavana plus positive. Puisqu'il savait très bien qu'en buvant du vin, ça peut mal tourner. Il est parti déjà avec la première. Il était avec la deuxième aussi. Maintenant, comment il a su qu'il était avec la première? Nilo Yodea. Aval machma du pasouk, parce qu'il y a une ékouda sur le mot Bekuma, que le lendemain, en se réveillant, il a su qu'il était avec la première. Donc, il s'est venu à cause du vin. Donc, il devait s'attendre que le lendemain, il risquait d'avoir la même chose. Et donc, il ne devait pas boire du vin. Et là, s'il a bu du vin, c'est qu'il était intéressé. Donc, en vérité, quand l'Agma a amené le pasouk, Tzadikim il-Khuba, qui est Sharif d'Arké Hashem, mais Tzadikim il-Khuba au Poché Mikash Toubam. Donc, ça veut dire qu'il faut partir du principe que Kaviachol, c'est quelqu'un il a une kavana négative, alors que beaucoup l'amènera à réaliser cette kavana négative malheureusement. Et si quelqu'un a une kavana positive, pour le même événement, beaucoup l'amènera à ne pas fauter sur l'événement et au contraire de transformer ça en mitzvah. Darash, la Gemara continue. Darash Rabba, Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? Ach Nifsha, Mikiriat Oz, un frère qui fait des bêtises, Mikiriat Oz, Kaviachol, il amène sur lui, Kaviachol, c'est prochain dans ses frères, il est méabed, il peut détruire une grande ville, Ir Chazaka, Oz, Mikiriat Oz, Mikiria c'est comme Kiryat Chaim, Kiryat c'est un quartier, donc c'est l'idée d'une ville, Oz forte. Maintenant, le révolte d'un frère, il fait perdre Kaviachol, même une ville qui est forte. Et le passouk, la suite du passouk, ou Medanim Kebariach Arnon. Et les Medanim, c'est des disputes. Les disputes qui les séparent entre eux, c'est comme Bariach, c'est un manoul, c'est un cadenas qu'on mettait à l'époque d'une porte. Il y avait deux vavim au bout de la porte, et on mettait un grand bout de bois qui ferme la porte pour pas qu'on puisse l'ouvrir. Et donc, et Medanim, et des disputes, Kebariach Armon, c'est comme la fermeture d'un armon, de la porte d'un armon. Et donc l'Agma commence à expliquer la dracha. Ach Nifsha Mikriat Oz, un frère qui fait et qui dévie, qui fait une pshia, qui fait quelque chose de pas bien, il peut détruire une grande ville. C'est quoi Zélot?
ça fait allusion ici à Lot. Ça c'est marqué dans Mishlei des Chagar le Pasuk. Hein. Ça fait allusion à Lot, c'est Piresh mais Abraham. Il s'est séparé d'Abraham. Et à cause de ça, qu'est-ce qu'il a causé d'Abraham? Ou Medanim Kebariach, il a perdu, d'accord, il a perdu la possibilité de pouvoir être avec Abraham, puisque le fait qu'il a été Mored, il est parti s'installer dans la ville de Sodome. Alors, qu'est-ce que va être la fin du fait d'aller s'installer dans la ville de Sodome? Medanim Kebariach Harmon, c'est quoi? Sheitin Medanim Kebariach Harmon, qu'il a mis des disputes, comme on avait dit, le cadenas d'une grande porte. Qu'est-ce que c'est quelle est la dispute qu'il a créée? Le fait qu'il a quitté Abraham. Lo yavo Amoni ou Moavi Bekal Hashem. Ammoni et Moavi ne pourront pas se convertir et devenir juifs. S'ils peuvent se convertir, ils ne pourront jamais se marier avec des juifs. Ils peuvent se marier qu'avec des convertis. C'est qu'on accepte la conversion d'un Ammoni et Moavi, mais ils ne peuvent se marier qu'avec des convertis, ou avec des personnes du même statut qu'eux. Pourquoi? Parce que l'autre s'est séparé d'Abraham. Qu'est-ce qu'il a gagné en se séparant d'Abraham? Que malheureusement il s'est séparé de la vérité, il s'est séparé de la possibilité d'appartenir au Ham Israël. Sauf, la Gemara va vouloir dire que quand même, les filles qui avaient une kavana positive, ils vont gagner dans l'affaire. C'est vrai que d'un côté, elles vont être punies, mais d'un autre côté, elles vont gagner dans l'affaire. Ça, la Gemara va dire plus tard. Alors que l'autre, il va perdre dans l'affaire. Comment ça va s'exprimer? C'est que les filles ont le droit de rentrer dans le cas Hachem, puisque Ammoni veut le Ammonite, Moavi veut le Moavite, mais les hommes n'ont pas le droit de se convertir. C'est ça, un peu plus tard, on va voir ça dans la Gemara. Darash, Rabba. Rabba, il a fait la dracha suivante. Vitema Rabbi Yitzhak, on a dit que Rabbi Yitzhak, il a fait la dracha suivante. Maïdirtiv, que veut dire le pasuk? La ta'ava, il va kesh tifrad. Celui qui a plein de ta'avot, il va essayer de créer de la zizanie, il va essayer de créer de la séparation. Ou bechol toshia, il galet voilà. Et dans toute kaviachol, toshia, ça veut dire tout espoir de délivrance, il gaal, d'une certaine manière, celui qui s'éloigne de Kaviachol de Akadosh Baruch Hu, qui ne garde pas ses mitzvotav à cause des ta'avot, donc du Yetzara, Sofo, Basof, que ça, il va se dévoiler, Cherpato, sa honte. Donc celui qui, Kaviachol, il va Kesh Nifrat, qui veut s'éloigner d'Akadosh Baruch Hu à cause des ta'avot, Basof, ses défauts vont être connus de tout le monde. Il va Kesh Nifrat. C'est quoi? À qui ça fait allusion? Zélélot, ça fait allusion à l'autre. Ou Bechol Toshia, que quoi il va cacher l'Ivra, d'autres qui s'est séparé d'Abraham, c'est comme s'il s'est séparé d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est quoi? Ou Bechol Toshia, il gala, dans tout Toshia va se dévoiler qu'Aviachol son kilayon, sa honte, chez une gala clono, bebate knesiot ou bate midrashot. Sa honte, son acte, ce qu'il a fait, Bassof, ça va se dévoiler dans les synagogues et dans le bate midrashot. C'est quoi dans les synagogues? En lisant la Torah, et on verra qu'il y a marqué Lo yavo Ammoni ou Moavi Bekal Hashem à cause de ce qu'a fait l'autre, et à part qu'ont fait leurs enfants, hein, les enfants de l'autre, qui n'ont pas été Mekadem et Bnei Israël Balechem ou Bamaim, quand on est sorti d'Égypte, et ça provient d'une mauvaise mida à cause de l'autre, et Bate Midrashot, à cause du Torah Shebéalpé. Bate Midrashot, c'est Torah Shebéalpé, Titnan, Ammoni ou Moavi, Asurim. Ammoni ou Moavi n'ont pas le droit de rentrer dans la Israël, V'Isuram, Isur Olam. Et pour l'éternité, ils n'ont pas le droit de se convertir. Je se répète, ils peuvent se convertir, mais ils ne peuvent pas entrer dans le clan d'Israël. Donc, l'action de Lot, qui s'est séparé d'Abraham à cause de la Ta'ava, qui cherchait un petit peu les Ta'avot qui avaient la base dans Gomorrah, va se faire dévoiler devant tous les Chachamim, à travers la Torah et la Torah Shebéalpé, que Kaviachol, il a perdu au niveau des hommes de Moab et de Ammon de ne pas rentrer dans le clan d'Israël. Ce qui fait qu'ils ont une mauvaise mida par conséquent, puisque ça vient d'une relation qui est problématique. Amaroula, et là en Kalma elle continue, et elle ramène une marque qui est marquée aussi dans Orayot, qu'on apprendra un peu plus tard. Tamar Zinta et Zimri Zina. Les deux ont fait znout. Tamar elle a fait avec son beau-père, Yehuda. Et Zimri il a fait avec la Goya, Kozvi Batso. Tamar Zinta, Tamar elle a fait avec Yehuda, Viatsou Mimena Melachim. Venevim, sorti là-bas des rois et des prophètes. Qui sont les rois? C'est Amatzia. Il vient et descend de Pérez, bien entendu les rois David et tout ça, ça descend de lui. Et des Nevi'im chez Yeshaya ben Amoz. Amoz va Amatzia Achimem. Amatzia était roi de Yehuda et Amoz qui est le père de Yeshaya. Et chaque fois qu'il y a marqué le nom d'un Navi et le nom de son père, ça veut dire que lui il est Navi et son père était Navi. Donc ça veut dire qu'Amoz c'est Navi. Maintenant Tamar qui a été Zocha d'être avec Yehuda, les Shem Shamayim, parce qu'elle voulait à tout prix d'avoir un Zera de Yehuda, de se lier à Moab Israël, que Tamar elle est la fille de Shem, hein, elle est de la famille de Shem,
du fils de Noach, donc d'une fille de Kohanim, d'une fille de Chashuvah. Et elle a été Mezana pour appartenir à Yehuda. Elle a été Zocha d'avoir et des rois, comme on a dit, d'abord David et ainsi de suite, mais surtout Amatzia et Amoz. Et Amoz qui est le père de Yeshaya, qui était aussi Navi. Zimri Zina, par contre, Zimri il a fait ça uniquement pour provoquer Moshe Rabbeinu. Naflou alav, Kamar Ribavot Misraël. À cause de lui, 24 000 juifs, malheureusement, ils sont morts. Amar Rav Nachman bar Yitzchak. Rav Nachman bar Yitzchak, il a dit Gdola Avera Lishma, mi mitzvot shelo Lishma. Quelqu'un qui fait une Avera Lishma, c'est mieux que quelqu'un qui fait une mitzvah shelo Lishma. Mieux, hein. Il m'a dit comment? Une Avera Lishma, une Avera que je fais les Shem Shamaim, comme Esther, comme on va voir dans 2 minutes Yael. Une Avera qu'elle a fait Lishma est mieux qu'une mitzvah shelo Lishma, c'est pas possible. Amar Rabbi Yehuda, Amar Rab, Leolam Yasok Adam Batorah, Bamitzvot. Qu'un homme tout le temps il a 4 mitasek betorah bamitzvot, la filu shelo lishman, si mitor shelo lishman balishman, que même comment shelo lishman, donc fait avec un intérêt, mitor parce que mitor shelo lishman balishman, donc parce que tu vas arriver à lishman, donc tu peux pas me dire que une avera lishma elle est meilleure qu'une mitzvah shelo lishma, puisque une mitzvah shelo lishma elle est nécessaire pour arriver à lishma bassof. Donc c'est pas possible qu'une mitzvah shelo lishma elle va dépasser l'escalier, le passage de mitzvah shelo lishman, et là non, c'est à cause de ça. Hein. Elaïma, tu dois dire comme ça. Que mitzvah shelo lishman. Que une avera lishma est égale à une mitzvah shelo lishma. Au moins à ce même niveau-là. Et d'où on apprend ça? Que l'avera shelo lishman, c'est comme une mitzvah shelo lishman. Dire-t-il parce que c'est marqué au niveau de Yael. Dans le Shirat Dvorah, il y a marqué la chose suivante. Tevorach minashim, Yael eshet chevera keni. Que Yael soit béni plus que les femmes. De quelles femmes on parle? De Shebaoel. Et quelles sont les femmes? Manashim Shebaoel. Qui sont les femmes qui sont dans la tente? Sarah et Rachel et Léa. Ça veut dire que Sarah et Rachel et Léa, elles étaient avec leur mari, c'est l'ol et mitzvah. C'est pas ils ont été les mitzvah c'est l'ol ishman, pour leur intérêt, pour avoir du plaisir. Et il y a elle qui était avec Sisra, comme la Gemara va nous dire un peu plus tard. 7 fois elle a été avec Sisra pour l'endormir. Elle a fait ça uniquement dans le but de l'endormir. Donc elle a fait une avera, elle était mariée à Shetrevera Kenny. Elle était mariée avec Kenny, elle était mariée avec son mari, elle avait un mari. Et quand même, elle a été avec Sisra et Shetish, mais elle a été ça uniquement pour l'endormir et le fatiguer. Alors que ce qu'il a fait Yael est égal à ce qu'a fait Sarah et Rachel et Léa. Ça veut dire que Sarah et Rachel et Léa étaient avec leur mari, c'est l'ol et mitzvah. Les mitzvahs c'est l'ol ishman, plus précisément. Pour avoir un petit peu de plaisir. Alors, il y a un Tosfot Tarot qui veut dire pourquoi avoir du plaisir? Parce que si elles ont du plaisir, elles peuvent avoir des garçons. Mais Shashtazria et Alda Zachar, elle faisait un petit peu, peut-être qu'il a essayé un petit peu d'arranger l'olishman des Imaot, que c'est pour avoir des garçons qu'elle cherchait d'affaire le plaisir, comme ça il y a des garçons qui vont venir. Ils vont mettre au monde des garçons. Et donc, Isla Gemara dit que Yael est égal à Sarah, Rachel et Léa. Et donc, d'une certaine manière, il faut comprendre qu'on ne peut pas réclamer à nos femmes trop aussi. Hein. Amar Rabbi Yochanan, Sheva Beilot Baal Oto Rasha. Ce goy-là, il marchait mauvais Zochot Sisra, il a été 7 fois Kaviachol avec Yael. Maintenant, d'où on apprend ça du 7 fois? À cause des mots qui sont marqués dans le passo. Shenema, Boto Rasha, Shenema, ce qui est marqué, ou Ben Raglea Kara, et entre ses pieds il est tombé, première fois. Nafal, tombé. Shachav, il a couché, 3e fois. Maintenant, après, Ben Raglea Kara Nafal, encore de nouveau, Ben Ragla Kara Nafal, ça nous fait encore, ça nous fait Kara Nafal 4, 5, au Ba'asher Kara, par le fait qu'il s'est prosterné, il s'est baissé, Sham Nafal Shadoud, là-bas il est mort, poignardé. Du mot Nafal, Kara, Nafal, Kara, Ben Raglea, au total ça nous fait 7 mots, 7 noms. Donc ça veut dire que 7 fois Kaviachol, elle a été avec lui pour l'endormir. La Gemara demande, ok, j'ai bien beau, elle a fait tout ça pour l'endormir, bébé il a dit, sauf ça, elle a eu un profit, elle a profité du rapport qu'elle a eu avec lui. Hein. Il y en a qui disent d'Avera, ou il y en a qui disent mi Beila, ça dépend. Sauf elle a été née de ça. Hein. Rabbi Yochanan, non. Kol tovatam shel Reshaim, le bien des Reshaim, le bien que te fait un rachat, ena ela ra'et el tzadikim. Les tzadikim interprètent le bien que le Reshaim leur fait comme du mal. D'où on apprend ça? Ça veut dire que d'un rachat pour un tzadik, ça ne peut jamais s'appeler ça du bien. D'où on apprend ça? Chez Neymar, c'est écrit, Ishamer lecha, fais attention, Midaver im Yaakov, mitov vadra. Je parle avec Yaakov du bien ou du mal.
Ou pas, c'est comme du bien et du mal. Alors, Ra, Bishlama, Ra, Shapir, ne pas parler de mal avec Yaakov, je comprends, c'est logique. Et la Tov, Amai, pourquoi pas parler en bien avec Yaakov? Et là, n'est-ce pas, Shmamina, je dis d'ici, que Tovato, Ra'ahi, que même le bien que fait un rachat pour un tzaddik s'appelle Ra'a, Shmamina. Donc si c'est comme ça, on va dire que même pour Yael, qu'une tzaddik, si elle a fait, et que même si elle avait une nana, mais comme elle le dégoûte, ça l'a dégoûté, Sisra, même si elle faisait jouer le jeu et elle essayait de le forcer à l'endormir, quand même ça veut dire que la nana, elle ne peut pas appeler ça une nana. C'est avec une femme, malheureusement, elle peut être avec un homme et ne voit aucun profit de cet homme-là quand elle a un dégoût de cet homme-là. Et c'est comme ça qu'on veut déduire un petit peu sur Yael, on apprend ça de Yaakov, que Kaviachol, la Tova que fait un rachat, un tzaddik, est considérée comme une Ra'a. Et c'est pour ça que c'est bien prendre le Tova que de tzaddikim, que des gens qui méritent de faire de tzaddikim. La Gemara maintenant va revenir sur ce qu'on a déjà dit auparavant. Goufa, Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, L'olam yasok adam batoro ba mitzvot, afilu shelo lishman. C'est toujours bien qu'un homme il fait Torah mitzvot, même pas à l'échelle mitzvah, comme il fait la mitzvah. Pourquoi? C'est plutôt shelo lishman ba lishman. Ça veut dire que grâce à shelo lishman, on arrivera à lishma basov. Tout ça, bien entendu, dit le Rav Frilander et le Rav Dessler. Quand tu as une kavana, basov d'arriver à lishma. Mais si tu as une kavana de rester dans shelo lishma, c'est du avodah zara. Ça veut dire que tu fais uniquement pour te servir toi-même, pour essayer d'attirer chez toi des énergies positives pour que tu puisses en profiter. Je peux commencer chez l'olishma quand j'ai un but d'arriver à Bassof Alishma. Et c'est un petit peu ce qu'il nous dit ici, Rabbi Yehuda, Amar Rabbi Yehuda, donc mitor chez l'olishma, balishma. Comment ça? Un exemple de ça. Chez Bessachar, Amem Bet Korbanot, chez écrit Balak, Aracha, les 42 Korbanot qu'il a fait Balak pour maudire Ben Israël, pour que Bilam puisse maudire le Ben Israël. Mais sans lui à lui, c'était pas qu'il détestait les Ben Israël. Il voulait rien que se protéger des Ben Israël. Et il a amené des korbanot à Kodesh Baruch Hu. Donc les 42 korbanot qu'il a été makriv, Balak, Aracha, Zacha, il a mérité. Viatsam, Menorut. Il a mérité que Ruth est sortie de lui. Bama Rabbi Yossi Bar Hanina. Ruth, qui c'est Ruth? Bat Beno chez l'Eglon Melech Moab. C'est la petite fille d'Eglon Melech Moab. Et Eglon, c'est le descendant de Balak. Donc, comment Ruth est née? Grâce aux 42 korbanot qu'a fait Balak. Et de là va sortir quoi? La Malchut. Là va sortir Ishaï, va sortir Oved, va sortir David, va sortir Shlomo. Des 42 korbanot qu'a fait Balak. Amar Rabbi Chia Baraba, Amar Rabbi Yochanan. Minaï Shena Kadosh Baruch Hu mekaper afilu sachar sechana. D'où on sait que Kadosh Baruch Hu, même une parole positive, il la prend en considération et il la récompense. Comment ça, la Gemara même? De'ilu Bechira de Kariemoa. Comment la Bechira, l'aîné de Lot, comment elle a appelé son fils? Elle appelait Moab. Moab, c'est Me'avi, de mon père. Amar le Rachamana. À cause de ça, Kadosh Baruch Hu va dire au Bnei Israël, Al tatzeret Moab. N'oppresse pas Moab. Al tidgarbam milchama. Ne fais pas de guerre contre Moab. Donc, milchama hu delo. Tu n'as pas le droit de faire de guerre contre eux. Aval tziure metzarinan. Tu as le droit de faire des petits escarmouches, de les mettre un petit peu sous pression. Mais faire un siège sur Moab et faire la guerre à Moab, on n'a pas le droit. Pourquoi? Parce qu'il y a une route qui doit sortir de Moab. Mais il y a marqué qu'on a le droit de les tsaïrotam, de faire des petits coups de butoir, des petits escarmouches, des petits coups de terroristes. Ça, on a le droit de leur faire quand même. Vilou tseira. Par contre, la plus jeune, celle qui va donner naissance à Amon. Amon, c'est Ben Ami, mon peuple. Des carrières Ben Ami, qu'elle appelait Amon, le fils de mon peuple. Amarle, al tetsuram. Ve al titgarbam, ne leur fait ni de tsar, et ne les provoque pas. Même l'affaire du tsar, tu n'as pas le droit. Même l'affaire du tsar, tu n'as pas le droit. À Moab, tu as le droit de la faire du tsar, mais à Amon, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé, elle a caché la honte de son père. En disant Ben Ami, contrairement à la grande qui lui appelait Moab. Amar Rabbi Chia Barabi, Amar Rabbi Yeshua Ben Kocha, L'olam yakdim adam l'edvar mitzvah. Que toujours c'est bien, lorsque tu as l'occasion d'une mitzvah qui se présente, saute sur elle et fais-la la plus vite possible. Pourquoi? Par le mérite que la grande, elle a devancé la deuxième, sauf on dit, elles ont fait une avéra, mais elles avaient une kabana de l'échelle mitzvah, n'oublions pas. Et par le fait que la grande a devancé la deuxième, la plus jeune,
Zarta avec Adma Arba Dorot Israël et Malcho. Elle a mérité qu'il y ait eu 4 rois avant que Kaviachol y ait un roi chez la deuxième. Comment ça? Ruth, elle a donné naissance à Ishaï, elle a donné naissance à David, elle a donné naissance à Shlomo, d'accord? Donc on a David, Ishaï, et il y a Oved. Donc Oved, il y a Avtsan aussi, mais Avtsan c'est son mari. Donc il y a Avtsan, il y a Oved, Ishaï, David et Shlomo. Donc 4 générations de tzadikim. Alors que la deuxième, qui s'appelle Naama, qui vient de Ammon, c'est la mère de Rechavam. Elle va donner uniquement naissance à Rechavam. De Rechavam va descendre après des rois. Elle va donner naissance essentiellement à Rechavam. Donc elle vient après 4 générations. Elle rentre dans le Ham Israël. Et elle rentre dans la lignée du Mashiach qu'à la 4e génération. Après que déjà, Moab, donc Ruth, a mérité d'avoir 4 descendants tzadikim. Après, Naama, elle permet de faire descendre Rechavam comme tzadik. Et tout ça pourquoi? Parce que elle a été la première à essayer de faire sa mitzvah à elle. Alors, en précisant bien, c'est sa mitzvah à elle, de pouvoir laisser une génération, de reconstruire le monde. Bien que c'est de façon pas tout à fait correcte, mais de construire le monde. Ça veut dire que chaque chose, Akadosh Baruch Hu prend en considération. Les bonnes kavanot, on est récompensé sur les bonnes kavanot. Les mauvaises kavanot, on est payé sur les mauvaises kavanot. Le fait qu'elle a appelé Moab, Mi-Avi, tout ça, elle va être punie. On a le droit d'oppresser les gens de Moab. On ne doit pas faire la guerre, mais les oppresser, on a le droit de le faire. La deuxième, qui a essayé de cacher la honte de son père, elle méritera que les ministres ne vont pas lui faire la guerre, vont laisser Ammon tranquille. Par contre, la première, qui a été la première à se présenter pour faire sa mitzvah, elle, telle qu'elle considère comme mitzvah, parce qu'elle a fait ça les Shem mitzvah, elle méritera d'avoir déjà 4 générations de sadikim, à partir de Ruth, plus que Ammon, qu'il faudrait attendre Shlomo HaMelech pour se remarier avec Naama, pour pouvoir mériter d'avoir Rechavam. Et là, on est arrivé à la Mishnah. Donc, si on résume un petit peu tout ce qu'on vient de voir là maintenant, à part le début, qu'on a essayé de parler, de nous montrer que quelqu'un qui avait une kavana négative, que Bassof Akadosh Baruch Hu, pour une raison ou pour une autre, a fait, qu'il n'a pas fait de Avera, il a quand même droit à une kapara, même s'il avait une kavana lechatchila de faire la Avera, quand même il a une kapara dessus. Après on est rentré dans comment expliquer le pasuk d'Arkei Hashem Esharim, Tzadikim El Chouba, Uposhim Ekash Tuba, en faisant le même acte. On est arrivé Bassof à la définition de Lot, que Lot avec ses 2 filles, il avait lui une mauvaise kavana et elle avait une kavana positive. Et après on est rentré dans les conséquences de Lot. Par le fait qu'il avait une kavana négative, il s'est éloigné de la Kedusha, donc il a perdu un petit peu la possibilité d'entrer dans l'âme Israël. Les garçons ont perdu la possibilité d'entrer dans l'âme Israël. Après de cela, on est rentré dans la définition que qu'est-ce que c'est une Avera Lishma, qu'est-ce que fait quand tu fais une Avera Lishma, quand tu fais une Avera Shelo Lishma. Maintenant une Avera Lishma comme Tamar par rapport à Zimri, comme Yael par rapport à d'autres personnes qui font de l'Avera Lishma, que eux ils ont gagné dans l'affaire, et même on a démontré que Yael est égal à une Avera Lishma à une mitzvah Shelo Lishma. Ils sont au même pied d'estrade que les deux. Pour terminer Bassof avec la dracha que Kidai She'atmitor Shelo Lishma Balishma, à tel point qu'Akadosh Baruch Hu, il est Mikiachef même avec une pensée positive, avec une parole positive, avec un acte positif, même si dans un contexte négatif, il nous donnera un sachar sur cet acte positif ou acte négatif que Kaviachol il a fait. Chaque chose sera punie bifinatzmo. La pensée négative ou l'acte négatif sera puni, mais la pensée positive sera récompensée. Et plus on est le premier à avoir une pensée positive, plus on est récompensé avant les autres. C'est pour ça que Ruth, plutôt Moab, la fille de Moab, celle qui a amené Moab, elle a mérité qu'elle rentre dans l'âme Israël plus vite que Kaviachol, la deuxième Naama.